Bonsoir et bonsoir tout le monde. Et c'est un privilège d'être en présence du Seigneur ensemble à vous tous. Et cela fait aussi très longtemps que je faisais pas, c'est-à-dire live en Facebook. Ben, aujourd'hui, j'ai pris quand même cette initiative de le faire. Alors que Dieu vous bénisse, chers amis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'identité, c'est-à-dire l'identité. C'est très important parce qu'on arrive à identifier quelqu'un avec son identité arrive à traverser, c'est-à-dire des frontières au-delà de son continent par rapport à l'identité. Donc, l'identité certifie qui est la personne exactement. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, alors verset 17. Alors, le thème va tirer sur ces 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, l'identité de Christ n'est pas basée sur ce que tu fais, mais ce que Dieu dit de toi à travers Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, quand on remarque beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire vivent dans la peur. Ils vivent dans la culpabilité. Ils vivent dans le doute. Parce que pourquoi? Ils ignorent leur identité. Ils ignorent à qui ils appartiennent. C'est pourquoi la peur vient prendre place. C'est pourquoi la culpabilité vient prendre place. C'est pourquoi le doute vient prendre place. Mais quand on regarde tout ce qui vient prendre place en toi, ne viennent pas de Dieu. Tu n'appartiens pas à cela, mais viennent de l'ennemi. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, nous devons aujourd'hui nous consacrer, c'est-à-dire sur notre identité. Puisque celui qui sait qui il est, d'où il appartient, alors cette personne vit dans la certitude, dans l'assurance. C'est ça. Donc, connais toi-même te libérera du pouvoir de Satan. Connais toi-même te libérera du pouvoir de Satan. C'est ça le but exact pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'identité. Donc, quelle est ton identité en Christ Jésus? En Christ Jésus, tu es justifié, tu es sanctifié par son sang. Et tu es le citoyen du royaume des cieux. Tu es appelé prince et tu es appelé ambassadeur. C'est ça ton identité. Ton identité, je le répète, tu es justifié, sanctifié par le sang précieux de l'agneau. Tu es le citoyen du royaume des cieux. Tu es appelé prince. Et tu es appelé ambassadeur. Donc, si tu connais ton identité, dans ce sens, ce que Dieu dit que tu es, je crois que tu pourras vivre dans la certitude, dans l'assurance. Alors, bien-aimé, le diable a peur que tu reconnais qui tu es et ton identité, puisque si tu ne connais pas ton identité, tu sauras ce que tu as. C'est en ce moment que le diable fuira loin de toi et de ta famille. Le diable n'a peur que de l'identité. Puisque n'importe qui connaît son identité peut faire face, c'est-à-dire aux obstacles, peut faire face aux difficultés, peut faire face aux attaques de l'ennemi. Donc, c'est ça l'identité. Donc, ici, je vais vous citer quelques exemples. Premièrement, dans Jean 1, verset 22.
des sacrificateurs, des lévites, des pharisiens viennent poser la question à Jean-Baptiste, qui es-tu, Jean? Alors, quand tu regardes ceux qui sont venus pour poser la question, c'est-à-dire à Jean, pour savoir son identité, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites et des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des intellects, Ce sont des gens doués, c'est-à-dire dans la loi. Et alors, ils sont venus poser la question à Jean-Baptiste qui baptisait les gens, c'est-à-dire dans le Jourdain. Ils sont venus lui poser la question, qui es-tu? Dans le verset 23, Jean leur donnera la réponse qui il est. Jean dit, je suis la voix de celui qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et cette même réponse, dans la Bible aussi, il n'y a que Dieu qui a dit, quand il a rencontré Moïse dans le buisson ardent, Moïse lui a posé la question, qui es-tu? Dieu va lui dire, je suis l'Éternel. Alors Jean ici reprend, il dit, je suis le chemin de celui qui est venu pour préparer le chemin, la voie du Seigneur. Donc, et là maintenant, ils ont eu la réponse de Jean. Ils savent maintenant qui est Jean. Et Jean s'est identifié. Jean maintenant a baptisé, c'est-à-dire les officiers israéliens. Jean a baptisé les gens de la loi. Jean a baptisé tout genre de position, c'est-à-dire israélite. Les intellectuels du plus haut jusqu'au plus bas. Mais Jean, il était habillé de peau et il vivait dans le Jourdain, dans le désert. Cela veut nous interpeller pour dire que oui, si nous savons de qui nous sommes, si nous connaissons notre identité, Dieu le Tout-Puissant, quel qu'en soit là où nous sommes, le monde saura qui nous sommes, le monde saura où nous sommes, le monde viendra vers nous. Donc, deuxième exemple ici, je vais le lire dans Jean 10. Jean 10. Alors, ils viennent poser la question à Jésus lui-même. Qui es-tu? Et dans le verset 30, Jésus leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus va s'identifier au Père. C'est-à-dire que Dieu qui s'est incarné sur la terre, Jésus va leur révéler cela en un seul mot. C'est-à-dire, il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça veut dire Dieu incarné. Donc, maintenant, quand Jésus va leur dire cela, ils vont prendre, c'est-à-dire les cailloux pour pouvoir lapider. Parce que ce jour-là, Jésus a guéri un malade qui avait passé des années et des années pour pouvoir se plonger, c'est-à-dire dans la piscine de Bethesda. Mais il ne trouvait personne pour le faire descendre. Jésus, ce jour, dira, c'est-à-dire à ces paralytiques, prends ton lit et marche. Donc, Jésus va donner, c'est-à-dire la réponse à leurs questions. Qui dites-vous que je suis? Je suis moi et le Père, nous formons un seul. Donc, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus vient encore s'identifier à l'humanité tout entière. Mais quand vous regardez, monsieur, madame, monsieur, mes chers amis, quand vous écoutez dans n'importe aucune des religions n'a dit, aucun des prophètes d'une quelconque religion n'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a que Jésus qui le dit. Il est le chemin,
il est la vérité, il est la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Donc Jésus s'est identifié. Alors, troisième exemple, Goliath. Goliath affiche son identité à toute l'Israël pendant 40 jours. Goliath a pris, c'est-à-dire en otage, tous les Israéliens. Alors, pendant 40 jours, les Israéliens ont gêné pour pouvoir combattre contre Goliath. Goliath s'est identifié à eux. Je suis Goliath, le Philistin. Je suis Goliath, le Philistin. Et tout l'Israël a eu peur de lui par rapport à son identité. Mais regardez, aussi, le 39e jour de leur jeûne, voilà un jeune qui quitte ses animaux, un berger. David, il va venir pour pouvoir affronter, c'est-à-dire c'est Goliath. Et David va dire en face de Goliath, je viens de la part de l'Éternel. David s'est identifié devant le Satan, devant Goliath, qui avait insulté, c'est-à-dire toute l'Israël, qui avait insulté, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et David va lui dire, tu es qu'un incirconcis. Et la peur n'était plus là, dans le cœur de David, parce que David savait qui est en lui. Face à Goliath, il n'y a pas de match. David avait quoi? Dans son cargo, il n'avait que des pierres. Mais Goliath, ces jours-là, son cadavre fut délivré, c'est-à-dire au corbeau. Par rapport à quoi? Son identité. David a su qui il est. Donc, alors, le côté négatif, ça c'était le côté positif. Le côté négatif, si tu manques de connaître ton identité, alors ici, je vais vous faire lire, c'est-à-dire Acte 19, versets 13 à 17. Alors, là, il y avait les enfants de Séba. Les enfants de Séba, comme Jésus, ils ont vu Jésus délivre les démoniaques. Alors, ils ont vu Paul délivrer les démoniaques, guérir les paralytiques, les malades, etc. les infirmes. Alors, les enfants de Séba, ils vont faire la même chose. Mais vous voyez, c'est là, effectivement, le démon va dire quelque chose d'étonnant à cette rencontre. Le démon dira aux enfants de Séba, nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais comme ils ont manqué de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire leur identité en face des démons, les démons les ont mis en spectacle. Les démons les ont tourmentés. Les démons les ont fouettés. Jusqu'à nuit, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ont manqué de savoir dire qui ils sont. Ils ont manqué de savoir connaître leur identité. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, en tant que fils, mûrs et matures de Dieu, nous ne devons pas avoir fuir ou avoir peur de l'ennemi ou des sorciers ou des démons. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Avec tous ces trois à une personne, comment cette personne va fuir un démon? Comment cette personne ne peut pas délivrer un démoniaque, quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur? C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. C'est pourquoi le démon peut prendre, c'est-à-dire l'audace de venir
nous menacer. Et tu auras peur. Tu seras vaincu si tu ne sais pas qui tu es. Mais si tu sais qui tu es, si tu sais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors, tu ne peux pas avoir peur d'un démon ou d'un sorcier ou quelconque démoniaque. Non, impossible. Nous avons le nom de Christ. Nous avons son sang. Nous avons le glorieux Saint-Esprit, qui est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Comment? Nous n'avons pas droit à la peur. La peur ne doit pas avoir place. Mais nous devons marcher avec Dieu d'un seul cœur, parce que Dieu est amour. Nous devons donner dos à la haine pour avoir marché dans l'amour, car Dieu est amour. Il nous appelle à l'unité. Il nous appelle à être humbles. Nous devons choisir notre camp. De quelle appartenance nous sommes. De quelle identité nous sommes basés. Alors, je vais à la conclusion. Dans Jean 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi, j'agis. » Jean 5, verset 17. Jean 18, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui marche en moi n'a point, c'est-à-dire de ténèbres en lui. » Jésus nous dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Crois-tu à cela? Es-tu réellement le sel? Es-tu réellement la lumière de ce que Dieu dit que tu es? Soyons fiers de ce que nous sommes et de notre identité pour ne pas être confondus. Ton identité en Christ est un trésor, ne vu plus selon ce que le monde te dit de toi, mais selon ce que Dieu déclare dans sa parole. Que tu es mon fils, tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé, tu es sauvé, tu es transformé. Alors, pour enfin finir, je vous laisse Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.